Dans les légendes africaines, il existe une règle absolue. Ne jamais inverser les offrandes aux ancêtres. Fatoumata, fille du chef, a brisé cette tradition sacrée devant tout son village. Elle a retourné les calebasses, versé l'huile à l'envers, jeté le mil comme des déchets. Les tambours se sont tus d'un coup. 100 pères Dieu la fixaient, paralysés d'horreur. Car dans ce conte africain vieux de 7 générations, inverser les offrandes ne provoque qu'une seule chose. Les esprits ancestraux inversent ta vie entière. Cette nuit-là, des ombres plus noires que la nuit sont venues la chercher. Sa voix a disparu. Son reflet montrait quelqu'un d'autre. Les fleurs mouraient à son passage. Mais cette légende enseigne aussi quelque chose de plus puissant que la punition. La délivrance par l'humilité. Ce qui est arrivé ensuite a transformé tout le village pour toujours. On dit qu'une simple prière protège ce que l'on porte. Mais quand on offense les ancêtres par orgueil, même 1000 prières ne suffisent plus. Cette histoire est arrivée dans un village où les traditions ne sont pas des souvenirs, mais des lois vivantes. Si tu as déjà senti cette peur silencieuse devant les choses sacrées, abonne-toi maintenant. Car ce que Fatoumata a fait ce soir-là, beaucoup l'ont pensé en secret. Mais elle seule a osé. Et les esprits, eux, n'oublient jamais. Fatoumata était la fille du chef. Depuis l'enfance, elle marchait avec cette assurance que donne le privilège et l'admiration constante. Les autres filles baissèrent les yeux quand elle passait. Les garçons murmuraient son nom avec désir et respect mêlés. Elle portait les plus beaux pagnes, ceux tissés par les artisanes du Nord, ceux que même les femmes mariées enviaient en silence. Mais cette beauté extérieure cachait quelque chose de tordu, un mépris froid pour les traditions, une arrogance qui grandissait comme une plante vénéneuse dans un jardin béni. Elle regardait les vieilles femmes préparer les offrandes avec un sourire en coin. Elle trouvait tout cela ridicule, primitif, indigne de son intelligence moderne. Sa mère avait essayé de lui enseigner les gestes sacrés, comment tenir la calebasse, comment prononcer les mots anciens, comment ne jamais tourner le dos aux autels. Mais Fatoumata soupirait, regardait ailleurs, répondait à peine. Elle avait étudié 3 ans en ville. Elle avait vu des écrans, des voitures, des immeubles de verre. Elle revenait au village avec un diplôme et une certitude nouvelle. Tout ce savoir ancestral n'était que superstition. Les ancêtres n'existaient pas. Les esprits n'étaient que des histoires pour effrayer les enfants. Elle le pensait vraiment. Et cette pensée la rendait dangereuse, car le doute silencieux ne tue pas, mais le mépris affiché, lui, réveille les forces endormies. Le village préparait la grande cérémonie annuelle, celle où chaque famille devait présenter ses offrandes aux ancêtres pour protéger la récolte prochaine. C'était un moment sacré, solennel, où même les enfants marchaient pieds nus et tête baissée. Les femmes préparaient depuis des semaines. 1000 grillés, huile de palme bénie, eau puisée avant l'aube, noix de cola comptées 7 fois. Chaque élément avait un sens. Chaque geste était une prière. Mais Fatoumata, elle, avait été désignée pour porter les offrandes de sa famille. Un honneur immense, une responsabilité sacrée. Sa mère avait pleuré de joie en l'apprenant. Son père avait souri avec fierté. Ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas deviner ce qui grandissait dans le cœur de leur fille. La veille de la cérémonie, une vieille femme était venue voir Fatoumata. Mama Kadiatou, celle qui parlait peu, mais dont chaque mot pesait lourd. Elle avait posé sa main sèche sur l'épaule de la jeune fille et lui avait dit simplement « Les ancêtres voient tout, même ce que tu caches dans tes pensées. Ne les offense pas demain. Ta beauté ne te protégera pas de leur justice. » Fatoumata avait souri poliment, mais intérieurement elle riait. Justice ancestrale, châtiment des esprits. Tout cela lui semblait aussi réel que les contes de fées. Elle avait remercié la vieille femme et l'avait regardée partir en pensant « Pauvre femme prisonnière de ses peurs. Moi, je suis libre. » Cette pensée était son premier signe de chute. Cette nuit-là, Fatoumata ne dormit pas bien. Elle fit un rêve étrange qu'elle oublia au réveil, mais qui laissa une trace glacée dans sa poitrine. Dans ce rêve, elle marchait dans le village, mais tout était inversé. Les maisons avaient leurs portes en haut. Les arbres poussaient en racines vers le ciel. Les gens marchèrent sur les mains. Et elle tenait une calebasse qui coulait à l'envers,
le liquide remontant vers les nuages noirs. Elle se réveilla en sueur, le cœur battant trop vite. Mais la lumière du jour chassa l'angoisse. Elle se dit que c'était simplement le stress de la cérémonie. Rien de plus. Rien de mystique. Juste des neurones fatigués. Elle se leva, se lava, s'habilla de son plus beau pagne. Elle était prête. Le village s'était rassemblé près de l'arbre sacré. Cet arbre était là depuis des siècles, ses racines plongeaient dans la terre des ancêtres. Ses branches touchaient le monde des esprits. Autour de lui, on avait disposé les autels familiaux, petites structures de terre rouge où brûlaient des bâtons d'encens. L'air sentait la fumée douce et le bois ancien. Les tambours battaient lentement, comme un chœur collectif. Les femmes chantaient des mélodies basses, hypnotiques, qui faisaient vibrer la terre. Fatoumata avançait, portant la calebasse de sa famille sur sa tête. Elle marchait droite, fière, le visage impassible. Mais quelque chose en elle se rebellait. Quelque chose de noir et d'orgueilleux qui refusait de se soumettre. Elle regardait ses jambes courbées, ses mains tremblantes, ses yeux fermés en prière. Et elle les méprisait tous. Quand vint son tour, elle s'approcha de l'autel. Le chef des anciens lui fit signe. Il fallait poser la calebasse doucement, verser l'huile en cercle dans le sens du soleil, déposer le mil en formant une croix, placer les noix de cola aux 4 points cardinaux. Des gestes précis, transmis depuis des générations. Des gestes qui maintenaient l'équilibre entre les mondes. Fatoumata prit la calebasse. Son cœur battait étrangement. Une voix intérieure lui disait de faire attention, de respecter les règles, de ne pas briser ce qui était sacré. Mais une autre voix, plus forte, plus séduisante, lui murmurait « Prouve-leur que tout cela est faux. Montre-leur qu'il ne se passera rien. Libère-les de leurs chaînes invisibles. » Et dans un moment de folie pure, elle écouta la mauvaise voix. Elle inversa les gestes. Elle versa l'huile dans le sens contraire du soleil. Elle dispersa le mil en lignes brisées. Elle jeta les noix de cola sans ordre, comme des déchets. Et pour finir, dans un acte d'arrogance suprême, elle retourna la calebasse vide et la posa à l'envers sur l'autel. Un silence tomba. Un silence si profond qu'on entendait le vent s'arrêter dans les feuilles. Les tambours se turent d'un coup. Les femmes cessèrent de chanter, la bouche ouverte sur un mot inachevé. 100 pères dieux fixaient Fatoumata. 100 visages exprimaient l'horreur pure. Elle venait de faire l'impensable. Elle venait d'inverser les offrandes. Elle venait d'insulter les ancêtres devant tout le village. Le chef des anciens se leva lentement, son corps tremblant de plus que la vieillesse. Sa voix sortit comme un râle. « Qu'as-tu fait, enfant? Qu'as-tu fait ?» Fatoumata voulut parler, voulut rire, voulut leur dire que rien n'arriverait, que tout cela était du théâtre. Mais aucun son ne sortit de sa gorge. Elle sentit quelque chose de froid couler le long de sa colonne vertébrale. Une présence invisible venait de s'éveiller. L'air devint lourd, épais, difficile à respirer. Les feuilles de l'arbre sacré commencèrent à trembler sans vent. Et Fatoumata comprit, trop tard, qu'elle venait de franchir une ligne qu'on ne franchit jamais. Elle venait d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. Si tu crois à la justice ancestrale, écris « Amen ». Cette nuit-là, Fatoumata ne rentra pas chez elle. Personne ne l'invita. Personne ne lui parla. Les villageois s'écartèrent d'elle comme si elle portait la peste. Même sa propre mère détourna le regard quand elle passa. Son père, le chef, resta enfermé dans sa case, le visage entre les mains. Elle avait déshonoré toute la lignée. Elle avait brisé le pacte sacré entre les vivants et les morts. Elle était devenue intouchable, non par décision humaine, mais par décision des esprits eux-mêmes. Elle marcha seule jusqu'à la limite du village, là où commençait la brousse. Et là, sous un ciel sans étoiles, elle s'assit et attendit. Elle ne savait pas quoi, mais elle sentait que quelque chose allait venir. Les premières heures furent calmes, trop calmes. Aucun bruit d'animal, aucun cri de chouette, aucun bruissement de feuilles. La brousse était morte autour d'elle, comme si la vie elle-même s'était retirée. Fatoumata essayait de se convaincre que tout cela était psychologique, que sa culpabilité créait des illusions, que la peur des autres la contaminait. Mais au fond d'elle, une vérité nouvelle grandissait. Elle avait eu tort, profondément, terriblement tort.
Elle avait cru que le monde moderne avait tué les anciens dieux. Mais les anciens dieux ne meurent jamais. Ils attendent, simplement. Et quand on les réveille par l'insulte, ils se souviennent de leur pouvoir. Elle frissonna malgré la chaleur de la nuit. Vers minuit, elle entendit des pas lourds, lents, qui ne ressemblaient à aucune démarche humaine. Ils venaient de partout à la fois, de devant, de derrière, des côtés, comme si plusieurs présences l'encerclaient. Elle se leva d'un bond, le cœur battant dans sa gorge. Elle scruta l'obscurité, mais ne vit rien. Les pas continuaient, plus proches, plus lourds, accompagnés maintenant d'un souffle rauque comme celui d'un animal blessé. Fatoumata ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Sa voix avait disparu. Les esprits la lui avaient prise. C'était leur première punition. Lui retirer la parole, elle qui avait tant méprisé les mots sacrés. Elle porta ses mains à sa gorge, paniquée, les larmes montant enfin. Puis elle les vit. Des ombres. Pas des ombres normales projetées par une lumière, mais des ombres qui existaient par elles-mêmes, debout dans l'obscurité, plus noire que la nuit. Elles avaient des formes presque humaines, mais tordues, étirées, comme des reflets déformés dans l'eau. Elles ne bougeaient pas, elles ondulaient. Elles ne marchaient pas, elles glissaient. Et toutes regardaient Fatoumata. Elle sentit leur regard, froid et ancien, pesant sur sa peau comme de la glace brûlante. Ces ombres étaient les messagers des ancêtres, ceux qu'on envoie quand quelqu'un brise le pacte, ceux qui viennent chercher le prix de l'arrogance. Elle voulut courir, mais ses jambes ne répondaient plus. Elle était paralysée, figée dans sa propre terreur. Une des ombres s'avança. Elle grandit en approchant, devenant immense, une silhouette qui touchait presque les arbres. Et de cette ombre sortit une voix. Pas une voix parlée, mais une voix qui résonnait directement dans l'esprit, dans les os, dans le sang. Tu as inversé nos offrandes, nous inverserons ta vie. Fatoumata tomba à genoux, les mains jointes, essayant de former une prière qu'elle ne connaissait pas vraiment. Elle avait passé sa vie à se moquer des prières. Maintenant, elle en avait désespérément besoin. Mais les mots refusaient de venir. Elle pleurait en silence, son corps secoué de sanglots muets. La culpabilité la déchirait de l'intérieur. Elle voyait maintenant son orgueil pour ce qu'il était, une folie mortelle. Mais était-il trop tard? L'ombre étendit quelque chose qui ressemblait à une main faite de fumée noire et de regrets anciens. Elle toucha le front de Fatoumata, et au moment du contact, la jeune fille vit tout. Elle vit ses ancêtres, des dizaines de générations remontant dans le temps, tous ceux qui avaient vécu, souffert, prié, transmis. Elle vit leurs sacrifices, leurs efforts pour maintenir l'équilibre, leur foi simple mais puissante. Elle vit aussi les autres, ceux qui, comme elle, avaient douté, qui avaient brisé les règles, qui avaient payé le prix. Certains étaient devenus fous, d'autres avaient disparu dans la brousse, leur corps jamais retrouvé. D'autres encore avaient vécu mais inversés, leur chance devenue malchance, leur santé devenue maladie, leur joie devenue tristesse permanente. C'était cela, l'inversion. Et c'était son futur. Elle hurla, mais aucun son ne sortit toujours. Les ombres reculèrent lentement, leur tâche accomplie. Elles avaient marqué Fatoumata. Maintenant, le châtiment pouvait commencer. La jeune fille resta seule, tremblante, jusqu'à l'aube. Quand les premiers rayons du soleil percèrent l'horizon, les ombres disparurent comme de la fumée dans le vent. Mais leur présence restait, une marque invisible sur sa peau, une odeur de terre ancienne qu'elle seule sentait, un froid dans sa poitrine qui ne partait jamais. Elle se leva difficilement, les jambes encore faibles. Sa voix était revenue, mais différente, cassée, comme si quelque chose s'était brisé dans sa gorge. Elle essaya de dire son propre nom. Fatoumata. Le son qui sortit était à l'envers, déformé, méconnaissable. Le retour au village fut une marche de honte. Chaque pas était lourd. Chaque regard qu'elle croisait la brûlait. Les enfants se cachèrent derrière leur mère. Les hommes crachaient sur son passage. Un geste pour éloigner la malédiction. Les vieilles femmes murmuraient des protections, tenant des amulettes contre leur poitrine. Fatoumata était devenue un signe vivant, un avertissement marchand. Personne ne la touchait, mais tout le monde la voyait, et voir suffisait. Son père sortit enfin de sa case. Il la regarda longuement,
les yeux remplis d'une tristesse si profonde qu'elle semblait sans fond. Il ne dit qu'un mot. Pourquoi? Elle voulut répondre, expliquer son orgueil, sa stupidité, sa conviction d'être au-dessus des traditions. Mais les mots restèrent coincés. Comment expliquer l'inexplicable? Ce jour-là, les choses commencèrent à s'inverser autour d'elle. L'eau qu'elle touchait devenait amère. La nourriture qu'elle préparait pourrissait instantanément. Les fleurs se fanaient quand elle passait près d'elle. Les oiseaux tombaient du ciel quand elle levait les yeux. Son propre reflet dans l'eau montrait quelqu'un d'autre, quelqu'un de vieux, de flétri, de détruit. Même sa démarche changeait. Elle qui marchait si fièrement devait maintenant avancer courbée, comme si un poids invisible écrasait ses épaules. Le village entier le voyait. Le village entier comprenait. Les esprits étaient à l'œuvre. La punition avait commencé. Abonne-toi si tu connais ces signes. Mama Kadiatou vint la voir ce soir-là, la vieille femme qui l'avait avertie. Elle ne montrait ni colère ni satisfaction, juste une tristesse ancienne, celle de quelqu'un qui a vu ce cycle se répéter trop souvent. Il existe un chemin pour défaire cela, dit-elle doucement, mais il exige ce que tu as de plus précieux. Ton orgueil doit mourir complètement. Tu dois demander pardon aux ancêtres, publiquement, devant tout le village. Tu dois refaire les offrandes, mais cette fois à genoux, en pleurant, en offrant ta honte comme sacrifice. Et même alors, ils décideront s'ils acceptent. Fatoumata écoutait, les larmes coulant enfin librement. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait ce qu'était l'humilité. Et c'était la leçon la plus douloureuse qu'elle ait jamais apprise. 3 jours passèrent. 3 jours où Fatoumata vécut en fantôme dans son propre village. Elle ne mangeait presque pas, car tout avait un goût de cendre. Elle ne dormait pas, car ses rêves étaient peuplés d'ombres accusatrices. Elle ne parlait à personne, car sa voix sortait toujours déformée, un rappel constant de sa transgression. Son corps commençait à changer aussi. Ses cheveux tombèrent par poignées. Sa peau se couvrait de marques étranges, comme des cicatrices qui apparaissaient sans blessure. Ses yeux perdèrent leur éclat, devenant ternes, presque gris. Elle se transformait physiquement en ce qu'elle était devenue spirituellement. Une coquille vide, une personne inversée, quelqu'un dont la vie coulait à l'envers. Le miroir de sa chambre se brisa sans raison. Peut-être ne supportait-il plus de refléter ce qu'elle était devenue. Le 4e jour, elle prit sa décision. Survivre dans cet état n'était pas vivre. C'était une lente dissolution dans la honte et la douleur. Elle devait tenter la réparation, même si elle échouait, même si les ancêtres refusaient son repentir. Au moins, elle aurait essayé. Au moins, elle aurait reconnu sa faute publiquement. Elle alla voir Mama Kadiatou et lui dit d'une voix brisée « Je suis prête, dis-moi ce que je dois faire. » La vieille femme hocha la tête lentement. « D'abord, tu dois jeûner 3 jours de plus, rien que de l'eau puisée avant l'aube. Ton corps doit être purifié. Ensuite, tu dois préparer les offrandes toi-même. Chaque geste doit être une prière. Chaque élément doit être choisi avec foi simple. Et enfin, tu devras marcher jusqu'à l'autel pieds nus, cheveux couverts de cendres, en demandant pardon à chaque ancêtre par son nom. » Fatoumata commença le jeûne. Les 3 premiers jours avaient déjà affaibli son corps. Les 3 suivants le vidèrent presque complètement. Elle ne tenait debout que par la volonté pure. Chaque matin, avant que le soleil ne touche l'horizon, elle allait au puits sacré. Elle puisait l'eau avec des mains tremblantes, murmurant des excuses à l'eau elle-même, aux esprits du puits, à la terre qui la portait encore malgré sa faute. Elle buvait lentement, sentant le liquide froid descendre dans son ventre vide. C'était une souffrance physique, mais aussi une purification nécessaire. La douleur de son corps nettoyait la souillure de son âme. Elle commençait à comprendre cela. La souffrance n'était pas une punition aveugle. C'était un enseignement, une transformation imposée. Pendant ce temps, elle préparait les offrandes. Elle alla dans les champs chercher le mil. Elle le choisit grain par grain, ne gardant que les plus beaux, les plus dorés. Chaque grain était une prière silencieuse. Elle les lava dans l'eau du puits sacré, les sécha au soleil en les tournant 7 fois comme l'exigeait la tradition. Elle alla ensuite chercher l'huile de palme. Elle dut marcher jusqu'au village voisin, car personne dans le sien ne voulait lui vendre quoi que ce soit. Là-bas, une vieille marchande la reconnut.
Au lieu de la chasser, elle lui donna l'huile gratuitement en disant « Les esprits voient ton effort. Continue. » Ces mots simples donnèrent à Fatoumata une force nouvelle. Quelqu'un croyait encore en sa rédemption possible. Les noix de cola furent les plus difficiles à obtenir. Elles ne poussaient que sur des arbres spécifiques, dans des endroits protégés. Fatoumata dut demander la permission aux gardiens de ces arbres, des hommes âgés qui connaissaient chaque esprit de la forêt. Ils la regardèrent longuement, scrutant son visage émacié, ses yeux creusés, son corps diminué. Puis l'un d'eux dit « Tu as perdu ta beauté extérieure. C'est bien. Maintenant, cherche la beauté intérieure. » Ils lui donnèrent 7 noix, pas une de plus, pas une de moins. 7, le nombre sacré, le nombre de l'accomplissement et de la transformation. Elle les prit avec un respect infini, les serrant contre son cœur comme le trésor le plus précieux. Car c'était exactement ce qu'elles étaient. Le soir du 6e jour, elle assembla tout. La calebasse neuve qu'elle avait tissée elle-même de ses mains novices, le mil béni, l'huile consacrée, les 7 noix de cola, l'encens qu'elle avait préparé avec des herbes récoltées en priant. Elle regarda cet ensemble simple mais puissant. Quelques semaines plus tôt, elle aurait ri de voir quelqu'un accorder tant d'importance à ces objets du quotidien. Maintenant, elle comprenait. Ces objets étaient des ponts, des liens entre le visible et l'invisible, des langages que les esprits comprenaient quand les mots humains échouaient. Elle passa la nuit à prier. Non pas des prières apprises, car elle ne les connaissait toujours pas bien, mais des prières du cœur, maladroites, sincères, désespérées, des demandes de pardon répétées, jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un murmure. Le 7e jour arriva, le jour de la réparation. Fatoumata se réveilla avec le premier chant du coq. Elle se lava entièrement, purifiant chaque partie de son corps. Puis elle prit de la cendre du foyer familial et la répandit sur sa tête. La cendre grise couvrit ses cheveux clairsemés, coulant sur son visage comme des larmes grises. C'était le signe ultime de l'humilité. La cendre représentait ce qui reste après le feu, ce qui reste après que l'orgueil a brûlé, ce qui reste quand on a tout perdu, sauf l'essentiel. Elle enfila une simple robe blanche, sans ornement, sans beauté. Elle était prête. Mama Kadiatou vint la chercher. Le village est rassemblé. Ils attendent. Es-tu sûre ? Fatoumata hocha la tête. Elle n'avait jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. La marche vers l'arbre sacré fut la plus longue de sa vie. Chaque pas sur la terre rouge était une souffrance. Ses pieds nus saignaient sur les cailloux. La calebasse pesait sur sa tête comme un rocher. Le soleil brûlait sa peau couverte de cendres, mais elle ne s'arrêta pas. Le village entier était là, formant un cercle silencieux autour de l'arbre. 100 visages la regardaient. 100 âmes attendèrent de voir si la rédemption était possible. Fatoumata atteignit enfin l'autel. L'autel qu'elle avait profané. L'autel où les offrandes inversées avaient pourri pendant des jours, refusées par la terre elle-même. Elle posa la calebasse, puis, lentement, elle tomba à genoux. Pas un genou cérémoniel, les 2 genoux. Une prostration complète. Son front toucha la terre rouge, et elle pleura. « Garde cette prière près de toi. »« Ancêtre, » murmura-t-elle, sa voix enfin claire pour la première fois depuis la punition. « J'ai été aveugle, j'ai été arrogante. J'ai cru que ma petite connaissance valait plus que votre sagesse éternelle. J'ai inversé vos offrandes par orgueil. Je vous demande de ne pas inverser ma vie pour toujours. Je promets de servir. Je promets de transmettre. Je promets de ne plus jamais mépriser ce qui est sacré. » Elle prononça ensuite les noms, tous les noms qu'elle avait appris, ses arrière-grands-parents, leurs parents, remontant 7 générations comme le lui avait enseigné Mama Kadiatou. Chaque nom était une supplication. Chaque nom était une reconnaissance. Chaque nom était un fil tissé entre elle et ceux qui étaient venus avant, ceux qui veillaient encore. Le silence qui suivit fut absolu. Même le vent s'était tu. Fatoumata restait prosternée, le visage dans la poussière, attendant. Attendant un signe, attendant la justice ancestrale, quelle qu'elle soit. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Puis, doucement, quelque chose changea. La terre sous ses mains devint chaude. Pas brûlante, mais chaude comme une main vivante.
Une odeur de pluie et de terre fraîche s'éleva, alors qu'aucun nuage n'assombrissait le ciel. Les feuilles de l'arbre sacré se mirent à bruire, chantant une mélodie ancienne. Et Fatoumata sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose de lourd, de noir, de tordu. La malédiction se fissurait. Les esprits avaient entendu, les ancêtres répondaient. Restait à savoir quelle serait leur réponse finale. Fatoumata leva lentement la tête. Autour de l'arbre sacré, une lumière étrange dansait. Pas le soleil, pas le feu, quelque chose entre les deux. Une luminosité dorée qui semblait venir de la terre elle-même, remontant des racines profondes où dormaient les ancêtres. Les villageois reculèrent, certains tombant à genoux eux aussi. Ils reconnaissaient ce signe. C'était la présence directe des esprits, pas leurs messagers d'ombre, mais eux-mêmes, manifestés dans le monde visible pour rendre leur jugement. Fatoumata sentit cette présence l'envelopper. C'était comme être vue de l'intérieur. Chaque pensée, chaque regret, chaque promesse était exposée. Il n'y avait plus de mensonge possible, plus de masque, seulement la vérité nue de son âme repentie. Elle tremblait, mais ne baissa pas les yeux. Une voix s'éleva. Pas de l'arbre, pas du ciel, de partout et de nulle part à la fois. Enfant orgueilleuse, tu as brisé le pacte. Tu as inversé ce qui était sacré. Tu as méprisé ceux qui t'ont donné la vie. Pourquoi devrions-nous accepter tes excuses maintenant que tu souffres? Pourquoi ton repentir de douleur vaudrait-il mieux que ton arrogance de confort? Les mots tombaient comme des pierres. Chacun était juste. Chacun était mérité. Fatoumata baissa la tête, les larmes coulant dans la cendre sur son visage. Elle n'avait pas de réponse parfaite, seulement la vérité. « Je ne sais pas si mon repentir est suffisant, » dit-elle d'une voix brisée. « Mais c'est tout ce que j'ai. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne peux pas effacer ma faute. Je peux seulement offrir qui je suis maintenant. Quelqu'un de changé, quelqu'un de brisé, quelqu'un qui a compris. » Le silence retomba, long, pesant. Puis la lumière dorée pulsa une fois, 2 fois, 3 fois, comme un cœur qui bat, comme une décision qui se prend. La voix parla encore, mais différemment, plus douce, presque affectueuse. « Nous n'avons jamais voulu ta destruction complète, enfant. Nous voulions ta transformation. L'orgueil devait mourir pour que la sagesse naisse. Tu as marché dans la vallée de l'ombre. Tu as goûté au prix de l'inversion. Maintenant, tu peux revenir. Mais pas comme avant. Tu porteras la marque. Tu seras celle qui enseigne par son exemple. Celle qui montre aux autres ce qui arrive quand on oublie. Celle qui protège les traditions non par peur, mais par amour. » Fatoumata pleurait sans retenue maintenant. Des larmes de soulagement, de gratitude, de délivrance. Les ancêtres acceptaient. La justice n'était pas vengeance, c'était restauration. Elle comprenait enfin la différence. La lumière dorée descendit et toucha les offrandes qu'elle avait préparées. Le mil brilla comme de l'or pur. L'huile devint lumineuse. Les noix de cola s'ouvrirent d'elles-mêmes, révélant leur chair blanche immaculée. C'était le signe d'acceptation. Les esprits recevaient ce qu'elle offrait. Ils bénissaient ce qui avait été préparé avec humilité et foi simple. Fatoumata versa alors l'huile correctement, dans le sens du soleil. Elle disposa le mil en formant la croix sacrée. Elle plaça les 7 noix aux points cardinaux et au centre. Chaque geste était précis. Chaque mouvement était une prière incarnée. Et cette fois, la terre but les offrandes. Elles disparurent lentement, absorbées par le sol, acceptées par ceux qui attendaient en dessous. Le cycle était restauré. L'équilibre était rétabli. Quand elle termina, quelque chose de miraculeux se produisit. La douleur constante qui habitait son corps depuis des jours disparut d'un coup. Ses cheveux, qui tombaient par poignées, cessèrent de tomber. Les marques étranges sur sa peau commencèrent à s'estomper. Sa voix, quand elle parla, sortit claire et forte. « Merci, » murmura-t-elle aux ancêtres. « Merci de m'avoir puni. Merci de m'avoir enseigné. Merci de m'avoir accepté encore. » Autour d'elle, les villageois regardaient avec stupéfaction. Ils voyaient la transformation en temps réel. Ils voyaient la malédiction se lever. Ils voyaient la délivrance se manifester physiquement. C'était un enseignement pour eux aussi. Les ancêtres pardonnaient quand le repentir était sincère.
La justice ancestrale incluait toujours la miséricorde pour ceux qui changeaient vraiment. Mama Kadiatou s'approcha et aida Fatoumata à se relever. La jeune fille était faible, épuisée, mais vivante. Vraiment vivante, pour la première fois depuis longtemps. La vieille femme sourit, ses yeux brillants. « Tu es revenue » dit-elle simplement. « Oui » répondit Fatoumata, « mais pas la même. » C'était vrai. Elle n'était plus la fille arrogante qui méprisait les traditions. Elle n'était plus la citadine qui croyait tout savoir. Elle était quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait touché le fond et remonté, quelqu'un qui portait les cicatrices invisibles de son erreur, mais aussi la sagesse gagnée dans la souffrance. Elle regarda le village autour d'elle. Ces gens qu'elle avait méprisés étaient ceux qui avaient maintenu l'espace pour son retour. Ils ne l'avaient pas exilée définitivement. Ils avaient attendu de voir si elle changerait. Son père s'avança enfin, le chef qui n'avait pas parlé à sa fille depuis la profanation. Il la regarda longuement, scrutant son visage transformé. Puis, lentement, il ouvrit ses bras. Fatoumata s'effondra contre lui, sanglotant comme une enfant. « Papa, pardon. Pardon pour la honte. Pardon pour l'orgueil. Pardon. » Il la tint serrée, ses propres larmes coulant silencieusement. « Tu es ma fille, » dit-il d'une voix étranglée. « Tu as erré. Mais tu es revenue. C'est tout ce qui compte. » Ce moment de réconciliation fit pleurer de nombreuses femmes dans l'assistance, car elles comprenaient que cette histoire n'était pas seulement celle de Fatoumata, c'était celle de chaque génération qui doute, chaque jeune qui part et qui doit choisir, oublier ou se souvenir, mépriser ou honorer. Dans les jours qui suivirent, Fatoumata devint une personne différente. Elle qui marchait avec arrogance, marchait maintenant avec humilité. Elle qui parlait peu, écoutait énormément. Elle se mit à apprendre vraiment, pas pour prouver quelque chose, mais pour comprendre. Elle passait des heures avec Mama Kadiatou et les autres vieilles femmes, apprenant les prières, les gestes, les significations profondes de chaque rituel. Elle découvrait que ces traditions n'étaient pas des superstitions primitives. C'étaient des technologies spirituelles, des méthodes éprouvées pour maintenir l'équilibre entre les mondes, pour protéger la communauté, pour honorer ceux qui étaient venus avant. Chaque geste avait une raison. Chaque mot portait un pouvoir. Elle s'émerveillait de cette complexité qu'elle avait été trop aveugle pour voir. Elle commença aussi à enseigner. Les jeunes du village, surtout ceux qui comme elle revenaient de la ville avec des idées modernes, venaient à la voir. Ils voulaient en comprendre ce qui lui était arrivé. Elle leur racontait tout, sans embellir, sans cacher sa stupidité. Elle leur montrait ses mains qui tremblaient encore parfois quand elle touchait les objets sacrés. Elle leur parlait de la peur silencieuse qui la visitait certaines nuits. Un rappel de ce qu'elle avait vécu. On peut avoir une éducation moderne et respecter les traditions, leur disait-elle. Ce ne sont pas des opposés, ce sont des compléments. La modernité nous donne des outils, les traditions nous donnent un sens. Sans sens, les outils deviennent dangereux. Sans outils, le sens reste limité. Il faut les deux, il faut l'équilibre. Ces paroles portèrent du poids car elle avait payé le prix de son apprentissage. La marque dont avaient parlé les ancêtres devint visible avec le temps. Pas une marque physique, mais quelque chose dans ses yeux. Une profondeur, une gravité. Ceux qui la regardaient voyaient quelqu'un qui avait traversé l'autre côté et était revenu. Cela lui donnait une autorité naturelle. Quand elle parlait de foi simple, les gens écoutaient. Quand elle enseignait les gestes sacrés, les jeunes filles apprenaient avec attention. Quand elle mettait en garde contre l'orgueil, même les hommes les plus têtus hochèrent la tête. Elle était devenue, sans le chercher, une gardienne. Pas par titre officiel, mais par expérience vécue. Les ancêtres l'avaient transformée en pont. Un pont entre l'ancien et le nouveau. Entre ceux qui doutaient et ceux qui savaient. Entre l'erreur et la rédemption possible. Des mois passèrent, puis des années. Fatoumata ne quitta plus jamais le village. Elle, qui rêvait de retourner en ville, comprit que sa place était ici. Elle se maria avec un homme simple, un forgeron qui respectait les traditions sans faire de bruit. Ils eurent des enfants qu'elle éleva avec un mélange de modernité pratique et de sagesse ancestrale. Elle leur enseignait à lire et à écrire, mais aussi à prier et à respecter.
Elle leur montrait comment utiliser les technologies nouvelles, mais aussi comment maintenir les liens anciens. Ces enfants grandirent équilibrés, enracinés dans leur identité tout en étant ouverts au monde. C'était son héritage, sa réparation continuée. Chaque jour vécu dans l'humilité était une offrande nouvelle aux ancêtres. Chaque jeune enseigné était une protection contre la répétition de son erreur. Le village changea aussi, influencé par son exemple. Les jeunes qui partaient en ville revenaient différemment maintenant. Ils revenaient avec respect. Ils posaient des questions au lieu d'affirmer. Ils cherchaient à comprendre avant de juger. L'histoire de Fatoumata était devenue une légende vivante. On la racontait aux enfants. On la murmurait aux adolescents rebelles. On s'en souvenait lors des cérémonies. Elle était devenue un enseignement permanent. Et parfois, lors des grandes cérémonies annuelles, quand tout le village se rassemblait près de l'arbre sacré, on voyait encore la lumière dorée danser dans les branches. Juste un instant, juste un éclair, comme pour rappeler que les ancêtres veillaient toujours, qu'ils punissaient l'arrogance mais bénissaient l'humilité, que la justice ancestrale était sévère mais jamais cruelle, qu'il existait toujours un chemin de retour pour ceux qui acceptèrent de changer vraiment. Aujourd'hui encore, dans ce village dont je ne dirai pas le nom, on enseigne aux enfants comment tenir la calebasse, comment verser l'huile dans le sens du soleil, comment ne jamais, jamais inverser les offrandes. Et quand un jeune demande pourquoi c'est si important, on lui raconte l'histoire de Fatoumata, la fille du chef qui croyait savoir mieux que les ancêtres, celle qui a inversé ce qui était sacré, celle qui a été punie devant tout le village, mais aussi, et c'est crucial, celle qui est revenue, celle qui a trouvé le chemin de la délivrance par l'humilité et la foi simple. Sa vie nous enseigne que l'orgueil ouvre toujours des portes qu'on ne peut pas refermer seul, que les traditions ne sont pas des prisons, mais des protections, que la modernité sans racines est comme un arbre sans sol, destiné à tomber au premier vent. Mais elle nous enseigne aussi que les ancêtres n'attendent pas la perfection. Ils attendent la sincérité, le repentir véritable, l'humilité qui naît non de la peur, mais de la compréhension. Si tu as senti cette peur silencieuse en écoutant cette histoire, c'est normal. C'est le signe que tu comprends, que tu reconnais l'importance de ce qui est sacré, que tu sais, au fond de toi, qu'il existe des règles invisibles mais réelles, des lois qui gouvernent l'équilibre entre les vivants et les morts, entre le visible et l'invisible, entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions devenir. Partage cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin. Écris « Amen » si tu crois à la justice ancestrale. Abonne-toi pour plus d'histoires qui enseignent à travers la peur. Et souviens-toi toujours, respecte ce qui est sacré, car les ancêtres ne dorment jamais. Ils attendent, ils regardent, ils se souviennent. Et quand vient le moment de rendre justice, ils n'oublient rien.